Il y a des moments dans la vie où tu ressens, sans comprendre pourquoi, qu'une force plus grande que toi tire les ficelles de ton histoire. Cette personne qui semble avoir disparu, qui a choisi une autre voie, qui a tenté de t'oublier ou de fuir, ne peut en réalité échapper à ce que Dieu a déjà décrété. Même si ses pas s'éloignent, même si son esprit essaie de nier ce que son âme sait, tôt ou tard, le destin réunit ce que le ciel avait décidé d'unir. Écoute attentivement, car ce que tu vis en ce moment n'est pas un hasard. Si tu sens un lien si profond avec quelqu'un que tu ne parviens pas à l'expliquer, si cette présence revient sans cesse dans tes pensées, tes rêves, tes signes, c'est qu'un dessein reste à accomplir. Dieu te montre que ce lien n'est pas né d'un caprice humain, mais de sa volonté parfaite. Cette personne peut chercher à se distraire, prétendre que tout va bien, parler à d'autres, vivre de nouvelles expériences. Rien ne la comble, car ce qui vient du ciel, aucune force humaine ne peut le remplacer. Peu importe ses efforts, son cœur ne trouve pas de repos. Une voix intérieure, douce mais insistante, murmure ton nom même quand elle tente de t'oublier. Et toi, tu l'as senti, n'est-ce pas? Cette connexion qui ne se brise pas, cette énergie qui revient sans cesse, ce lien qui résiste à la distance, au silence, au temps. Tu as essayé de lâcher prise, et pourtant quelque chose en toi te dit « Attends, tout n'est pas fini. Tu n'es pas fou, tu n'imagines rien. C'est l'écho du décret divin prononcé sur vous. Dieu ne se trompe jamais en unissant deux âmes. Il sait exactement qui doit t'accompagner, qui détient la clé de ta paix, qui comprend ton essence sans un mot. Cette personne a été choisie pour une raison, et, même si elle ne le comprend pas encore, elle traverse un processus où la vie lui montrera qu'elle ne peut fuir son dessein. Et je te dis plus encore, quand Dieu a un plan, il utilise même la distance pour l'accomplir. Parfois, il s'arrête, non pour détruire, mais pour transformer. Car en s'éloignant, cette personne découvre la valeur de ce qu'elle a laissé derrière. Elle réalise que tu n'étais pas juste quelqu'un d'autre, que ta présence portait quelque chose d'unique, d'irremplaçable. Cette prise de conscience fait mal, car quand Dieu touche un cœur, il n'y a plus de retour en arrière. Elle peut être confuse, lutter contre ses sentiments, tenter de se convaincre qu'elle a fait le bon choix, mais au fond, son âme sait que quelque chose cloche. Cette gêne, ce vide qu'elle ne parvient pas à combler, c'est Dieu qui lui rappelle qu'on ne fut pas le destin qu'il a écrit. Et toi, pendant ce temps, tu as suivi ton propre chemin. Tu as versé des larmes, passé des nuits de doute, interrogé Dieu sur le pourquoi de tout cela. Mais ce que tu ignorais, c'est que pendant que tu guérissais, cette personne était aussi travaillée spirituellement. Parfois, la séparation est l'outil divin pour préparer deux cœurs à un même dessein. Dieu n'autorise pas la distance pour te punir, mais pour purifier l'amour. Ce qui repose sur le désir humain s'effondre. Ce qui est ancré dans l'esprit se renforce. C'est pourquoi ce que vous partagez n'a pas disparu. Il est simplement affiné. Et quand le feu de l'épreuve aura fini son œuvre, l'or de l'amour véritable brillera plus fort. Cette personne pense à toi plus que tu ne l'imagines. Elle ne le dit pas, ne le montre pas, mais son esprit revient constamment à toi. Quelque chose en elle la pousse vers toi, même si l'orgueil ou la peur tentent de la retenir. Mais quand un cœur a été touché par Dieu, aucun argument ne résiste. Tôt ou tard, cet amour la rattrape, la réveille, l'appelle. Peut-être qu'en ce moment même, en écoutant ceci, tu reçois une confirmation. Peut-être as-tu ressenti un frisson, ou ton esprit a-t-il revécu un instant avec elle. Ne l'ignore pas. C'est Dieu qui te dit qu'un dessein reste vivant, que rien n'est perdu, que cette histoire n'est pas terminée, seulement en pause pendant qu'il œuvre en vous deux. Et écoute bien, ce que Dieu décrète ne s'annule pas. Tu peux essayer d'oublier, te convaincre que c'est fini, mais l'âme reconnaît son destin, même quand l'esprit le nie. Cette personne ne fuir, car au plus profond d'elle, elle sait que tu es sa paix. Elle sait que ce qu'elle a ressenti avec toi, elle ne l'a vécu avec personne d'autre. Et maintenant, le ciel commence à déplacer les pièces pour le retrouvaille. Dieu ne travaille pas dans la hâte, il œuvre avec perfection, et quand le moment viendra, tout s'imbriquera si naturellement que tu comprendras pourquoi tu as dû attendre. Mais ne te désespère pas. Ne cherche pas de réponse là où seul Dieu peut agir.
car l'amour divin n'a pas besoin d'être forcé, seulement de foi et de temps. Maintenant, je te demande de faire quelque chose d'important. Si ce message touche ton cœur, si tu sens cette connexion vivante en toi, écris dans les commentaires « Je fais confiance au décret de Dieu ». Oui, écris-le avec foi, car chaque fois que tu le déclares, tu dis à l'univers que tu acceptes le plan divin, que tu lâches le contrôle et que tu laisses Dieu agir. Cette phrase n'est pas que des mots, c'est un acte de foi. Et en le faisant, souviens-toi, cette personne ne peut échapper à ce qui a été décidé dans les cieux. Tu ne la vois peut-être pas encore, vous n'êtes peut-être plus en contact, mais quelque chose en elle bouge. Elle ressent le poids du destin, l'attraction de l'âme, l'appel du dessein et, quoi qu'elle fasse, elle ne pourra fuir longtemps. L'amour véritable trouve toujours son chemin. Peu importe les détours, il revient toujours au point où Dieu a voulu qu'il commence. Et ce point, c'est toi. Peut-être l'ignores-tu, mais il y a des nuits où cette personne ne parvient pas à dormir. Son esprit s'emplit de pensées. Son cœur bat plus vite sans raison, et son âme murmure ton nom avec une clarté impossible à ignorer. Elle essaie de se distraire, s'enfonce dans sa routine, sourit aux autres. Mais au fond, un vide persiste que rien ni personne ne peut combler. Ce vide a ta forme, ton énergie, ta présence. Et même si elle résiste, quelque chose au plus profond d'elle la pousse sans cesse vers toi. Ce qu'elle ressent n'est pas seulement de la nostalgie, c'est le poids du décret divin. Dieu n'unit pas les âmes par hasard. Quand il place quelqu'un sur ton chemin avec une telle intensité, c'est qu'un dessein éternel se cache derrière. Cette personne n'est pas arrivée dans ta vie par hasard. Elle a été envoyée pour réveiller quelque chose en toi, quelque chose que seul ce lien pouvait révéler. Et même si elle s'est éloignée, le dessein reste vivant, palpitant entre vous, attendant le moment parfait pour s'accomplir. Dieu lui parle en rêve, lui envoie des signes, des souvenirs, des coïncidences qui semblent anodines, mais sont conçues pour remuer son cœur. Elle peut tomber sur quelque chose qui lui rappelle toi, une chanson, un parfum, un lieu. Et à cet instant, son cœur s'arrête, car elle sent que l'univers entier lui crie ce que son esprit tente de nier. Tu es son destin. Ce n'est pas seulement de l'attirance ou de l'affection. C'est une connexion spirituelle si profonde qu'elle transcende tout. Elle peut essayer de recommencer avec quelqu'un d'autre, mais il y aura toujours un moment où, sans raison, elle pensera à toi. Elle peut entendre un rire, voir un regard, ressentir un silence qui la ramène à toi. Car quand l'âme reconnaît son autre moitié, ni distance ni temps n'effacent cette empreinte. Dieu trouble son cœur, lui permet de ressentir l'absence comme une leçon, non comme un châtiment. Car parfois, le ciel utilise la douleur pour ouvrir les yeux de l'âme. Cette personne avait besoin de te perdre un instant pour comprendre ce que tu représentais. Et maintenant, elle comprend. Elle réalise que tu n'étais pas une coïncidence, mais une promesse. Que ce que vous avez vécu n'était pas une histoire ordinaire, mais un chapitre sacré de son chemin. Et toi? Peut-être n'attends-tu plus. Peut-être as-tu dit « c'est fini ». Peut-être as-tu décidé de lâcher prise, car le poids de l'attente était trop lourd. Mais c'est précisément là, quand tu remets tout entre les mains de Dieu, que le miracle commence, car la foi ne consiste pas à poursuivre, mais à faire confiance. Et quand tu cesses de courir après quelque chose, tu permets au divin de courir vers toi. Ainsi, si ces derniers temps tu sens que quelque chose se prépare, si tu perçois des mouvements énergétiques, des rêves intenses ou une connexion constante, ce n'est pas ton imagination, c'est l'esprit qui prépare le terrain. C'est Dieu qui aligne les temps. C'est l'âme de cette personne qui répond à l'appel de son destin. Elle n'a peut-être pas encore fait le pas, mais elle commence à ressentir le poids de sa décision. Elle remet en question ce qu'elle croyait juste. Elle revoit sa vie, son chemin, ses erreurs. Et au milieu de tout cela, tu apparais non comme un souvenir fugace, mais comme une vérité qui la confronte. Car l'amour divin ne s'oublie pas, se remplace pas. Il ne s'enterre pas. Il se transforme, se purifie et revient plus fort, plus mûr, plus vrai. Ne sois pas surpris si, dans les prochains jours, tu sens son énergie plus proche. Peut-être rêveras-tu d'elle ou entendras-tu soudain son nom dans des lieux inattendus. Dieu ne joue pas avec tes émotions. Il utilise les signes pour confirmer ce qu'il a déjà décrété. Si le lien reste vivant, si quelque chose en toi te dit que cette histoire n'est pas finie, c'est qu'un dessein reste à accomplir. Et je veux te rappeler quelque chose de crucial.
Tu n'as rien d'autre à faire que de rester dans la foi. Pas besoin de chercher, d'insister, de forcer. Car quand Dieu a le dernier mot, même l'impossible bouge. Cette personne peut être loin physiquement, mais son âme a déjà commencé à revenir vers toi. Ton énergie, ta croissance, ton silence, tout ce que tu as vécu était nécessaire. Car l'amour qui vient de Dieu ne naît pas dans le chaos, mais dans la maturité. Et c'est exactement ce qui se passe. Pendant que tu pensais tes blessures, cette personne était aussi modelée. Vous êtes tous deux conduits au point où vous pourrez vous reconnaître non dans le vide, mais dans la plénitude. Elle ressent ton absence, mais plus encore, elle ressent ta lumière. Et cette lumière la guide vers toi, même si elle ne le comprend pas encore pleinement. C'est comme si son âme te cherchait, même quand son esprit veut fuir. Mais on ne fuit pas un destin scellé par les mains de Dieu. Si tu pouvais voir ce qui se passe sur le plan spirituel, tu comprendrais pourquoi tu ressens ce que tu ressens. Il y a des mouvements invisibles, des chemins qui se croisent en rêve, des pensées qui se synchronisent. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un dessein, c'est le destin. Dieu n'a pas oublié ta promesse. Il ne joue pas avec tes émotions. Ce qu'il t'a promis tient toujours. Et même si tu ne vois pas de résultat immédiat, chaque jour te rapproche de l'accomplissement. Parfois, le ciel se tait, non parce qu'il n'agit pas, mais parce qu'il aligne les temps pour que tout soit parfait. Ne doute plus. Ne te demande plus si cette personne ressent encore, car oui, elle ressent. Et même si elle le nie, même si elle tente de poursuivre sa vie, quelque chose la poursuit. L'amour que vous avez partagé. Cet amour naît sous le regard de Dieu, qui a survécu à la distance et qui est destiné à refleurir. Tu n'étais pas une histoire de plus dans sa vie. Tu étais le tournant, l'avant et l'après. Et c'est pourquoi elle ne peut t'oublier. Car tu as réveillé quelque chose que personne d'autre n'a pu. Dieu t'a utilisé comme instrument pour toucher son âme. Et maintenant cette âme est appelée à revenir à la source de cet amour. Et pendant que cela se produit, je te demande de répéter avec moi, non comme de simples mots, mais comme une affirmation spirituelle. Le destin de Dieu ne peut être arrêté. Écris-le aussi dans les commentaires, car chaque déclaration est une graine de foi. Chaque mot prononcé avec conviction ouvre des portes dans le monde spirituel. Tu ne sais pas combien de fois cette personne a pensé à te contacter et s'est retenue. Combien de fois elle a pris son téléphone, tapé ton nom, puis effacé le message. Mais ces doutes s'estomperont bientôt, car le poids du décret divin est plus fort que toute peur. Il y a un point où l'on ne peut plus fuir. Et cette personne y arrive. Bientôt, elle comprendra que la seule façon de trouver la paix est de se rendre au plan de Dieu. Et quand cela arrivera, le retrouvaille sera inévitable. Non parce que tu l'auras provoqué, mais parce que le ciel l'a décidé. Car quand Dieu décrète quelque chose, ni distance, ni peur, ni confusion humaine ne peut l'arrêter. Cette personne commence à le comprendre, même si cela lui coûte de l'admettre. Longtemps, elle a tenté de se convaincre qu'elle pouvait avancer, que ce qu'elle ressentait n'était qu'une étape, un souvenir, une illusion. Mais l'âme ne ment pas, et à chaque tentative de déni, son cœur crie ton nom. Dans les prochains jours, cette personne pourrait recevoir un choc émotionnel puissant, quelque chose qui lui fera réaliser à quel point elle a besoin de toi, à quel point sa vie a perdu son éclat depuis ton absence. Peut-être entendra-t-elle une chanson qui ravivera tes mots, ou quelqu'un mentionnera quelque chose qui la fera penser à toi. Mais ce ne sera pas de la simple nostalgie. Ce sera la confirmation spirituelle qu'un lien reste vivant, qu'un amour n'a jamais disparu. Dieu utilise même la distance pour vous unir d'une manière qui n'était pas possible auparavant. Car quand les chemins se croisent sans préparation, l'amour fait mal. Mais quand le retrouvaille arrive au temps parfait de Dieu, l'amour guérit. Cette personne est en train d'être transformée, modelée. Et il en va de même pour toi. Tout ce temps d'attente n'était pas un châtiment, mais un dessein. Il était nécessaire que vous grandissiez tous deux, que tu lâches le besoin de contrôler et que tu apprennes à faire confiance. Et maintenant, quand tu ne cherches plus désespérément des signes, les signes te trouvent. Tu sens son énergie. Tu perçois sa nostalgie. Tu remarques la synchronicité inexplicable. Ce n'est pas un hasard, c'est l'univers qui répond au décret divin. Dieu ne veut pas seulement te rendre cette personne.
Il veut te la rendre transformée, consciente de la valeur de ton amour, capable de t'aimer dans l'abandon et non dans le manque. Et même si cela semble impossible, même si tu penses que l'orgueil ou la distance l'ont emporté, souviens-toi, personne ne peut fuir le destin que le ciel a scellé. Tu as été préparé à recevoir ce que tu as autrefois demandé dans les larmes. Le ciel n'a pas oublié tes prières. Et la confirmation viendra d'une manière si claire que tu ne pourras douter. Ce peut être un message, un retrouvailles inattendu, un regard qui dira tout sans mots. Quand cela arrivera, ton âme le saura, et tu comprendras que toute la douleur, toute l'attente avait un sens. Ne t'inquiète pas du comment, ni du quand. Garde simplement ton cœur ouvert, sans rancœur, sans peur. Car Dieu ne te demandera pas de reculer. Il te demandera d'avancer dans un amour plus élevé, plus conscient, plus pur, reflet de tout ce que tu as appris durant ce temps. Cette personne ne vivra sans toi. Et je ne parle pas de dépendance, mais de connexion. Il y a en toi quelque chose qui lui donne la paix, Qui l'équilibre, qui le reconnecte à son dessein. Et cela ne se trouve nulle part ailleurs. Quand l'âme reconnaît son foyer, peu importe la distance, Elle trouve toujours le chemin du retour. Si ces paroles te parlent directement au cœur, c'est qu'elles le font. Ce message ne t'est pas parvenu par hasard. Il est arrivé parce que tu avais besoin d'une confirmation, d'un signe clair que tu ne rêvais pas. Dieu restaure ce qui semblait perdu. L'amour que tu as demandé ne s'est pas envolé. Il était simplement en train d'être perfectionné. Et écoute ceci. Dieu ne permettra pas que quelqu'un destiné à toi vive en paix loin de toi. Cette personne peut essayer, se distraire, le cacher. Mais son esprit ne trouvera pas de repos tant qu'il n'aura pas regagné l'endroit où il appartient. Et cet endroit, c'est ton âme. Ta mission désormais est de garder la foi allumée, non dans le désespoir, mais dans la confiance. Chaque pensée d'amour sincère que tu envoies, chaque prière que tu prononces, bouge quelque chose en elle. Même si tu ne le vois pas, le changement a commencé. Cette personne ressent un besoin profond de guérir, de se réconcilier, de revenir à toi. Non parce que tu l'exiges, mais parce que l'amour divin agit. Et quand elle reviendra, enfin, car elle reviendra, ce ne sera pas comme avant. Elle ne viendra pas pour essayer. Elle viendra pour rester. Avec humilité, clarté, la certitude que ce qu'elle ressent pour toi dépasse tout doute. Et alors, tu comprendras pourquoi Dieu t'a demandé patience. Pourquoi il t'a appris à attendre en silence. Pourquoi il a permis des larmes qui se transformeront bientôt en joie. Dieu te dit aujourd'hui, l'amour que tu portes dans ton cœur n'était pas une erreur. C'était une semence. Et cette semence porte ses fruits. Très bientôt, tu verras ce que tu attendais tant se manifester dans ta vie. L'histoire n'est pas finie. Le chapitre que le ciel a écrit pour vous ne fait que commencer. Et je t'invite à faire quelque chose maintenant, avec moi. Si ce message résonne dans ton âme, écris dans les commentaires. Je fais confiance au décret divin de Dieu. Non comme de simples mots, mais comme un acte de foi. Chaque déclaration ouvre un chemin. Chaque mot est un mouvement spirituel vers l'accomplissement. Et si ce message bénit ta vie, soutiens-moi avec un super thanks. Cette aide financière nous permet de continuer à apporter toujours plus de contenu pour toi. Plein de foi, d'espoir et d'amour. C'est une façon de maintenir vivante cette mission, de porter des messages qui touchent l'âme et confirment ce que Dieu a déjà préparé pour ta vie. N'oublie jamais ceci. Ce qui t'appartient par destin, personne ne pourra te l'enlever. L'amour que Dieu a préparé pour toi ne se perd pas. Il se retrouve. Et ce retrouvaille est de plus en plus proche. Alors, relève ton cœur. Respire profondément et répète en silence. Je suis prête à recevoir ce que le ciel a décrété pour moi, car il ne s'agit plus de savoir si cela arrivera, mais quand. Et ce quand, mon bien-aimé, est déjà en mouvement.